bienvenue. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je suis pas poli, moi, comme gars. On va essayer de se dire que quand on fait de la guitare en arpège, on peut aussi faire entendre des rythmes à l'intérieur. On peut réduire des rythmes à un arpège quand tu fais... Noir, croche, croche, noir, croche, croche, noir. Ok, tu peux très bien faire... Et donc tu vas pouvoir le remplir les trous pour faire entendre ce rythme-là dans un arpège. Tu vas pouvoir remplir les trous avec les autres doigts. T'écoutes que le pouce. Donc tu décides de ton rythme, un rythme simple, hein, un truc vraiment avec des croches et des noirs. Hein. Tu le mets à ton pouce, ça va être tes accents, tes appuis, et le reste, tu le remplis avec tes trois autres doigts, I, M, A. Okay. Donc là, je vous montre celui-là, je vous ferai un petit PDF. Hein. Donc, P. Là, je vous mets très fort en valeur, en accent, le pouce pour vous faire entendre ce rythme. Mais après, vous pouvez le faire de façon plus aller et venir à l'intérieur de ce rythme. Okay. Ce qui se passe, c'est que très souvent, votre défaut, on va dire à 97,14%, c'est que quand vous jouez en arpège, votre pouce n'est pas assez mis en valeur. Vous ne jouez pas assez fort les basses. Vous avez une espèce de truc où vous allez faire... je sais pas quoi, mais votre pouce, il n'est pas assez fort, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que votre basse, c'est ça qui tient votre accord, c'est ça qui tient votre son. Tu mets des basses fortes... La basse, tu la laisses sonner parce que c'est un peu ton fond de sauce, c'est ça qui va faire boum, et par-dessus il se passe des choses. Mais ton esprit, en psychoacoustique, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, c'est ta basse qui donne le tapis au reste. Et donc, c'est ça qui donne la couleur à tout ce qu'il y a au-dessus. Tu as une basse, puis tu as des petites notes au-dessus. Ces petites notes-là ont certaines couleurs, elles fabriquent certains intervalles par rapport à ta basse. Okay. Cette basse peut être la fondamentale de l'accord, mais pas obligée. Okay. Bon, alors ça, il faut étudier l'harmonie pour voir ça. Mais on y reviendra. Donc essayez de bien distribuer avec votre main pour donner des aspects rythmiques et puis aussi de rééquilibrer. Pouce plus fort et doigt moins fort, ou doigt plus fort pour baisser un peu la basse. Mais en tout cas, essayez de bien entendre les deux parties. Quelle partie fait votre pouce ? Quelle partie mélodique et rythmique ça donne votre pouce ? Et quelle partie mélodico-rythmique donne vos autres doigts ? Qui sont un peu l'inverse. Le rythme complémentaire. Ce qu'on appelle des rythmes complémentaires, c'est que si mon pouce il fait ces notes-là et que mes autres doigts font ces notes-là, en tout, il y a toutes les brèves. Ok ? Voilà. Bon, allez, dans la prochaine vidéo, on va se faire un petit morceau pour les débutants, mais en fait, même les avancés, vous pourriez bien kiffer, parce qu'on va faire entendre le mode lydien, et pour les débutants, on s'en fout complètement, c'est juste une couleur, un truc que tu vas entendre, mais pour ceux qui sont avancés, eh ben, ça va être chouette. Voilà. Allez, bye bye.